Dans le roman Insomnia, Don Dello serait l'enfant de Pennywise. Certes, dans le roman It, Ben du Club des Ratés avait écrasé tous les œufs de ça. Il se peut qu'il en aurait oublié un. La bande des ratés aurait tué que l'enveloppe physique de ça, ce qui laisse supposer également qu'il ne serait pas mort. Dans ce roman, on y parle également des lueurs mortes que le personnage principal, pris d'insomnie, aperçoit dans le ciel de Derry et où elles seront utilisées par le seigneur cramoisi. Dans Dreamcatcher, après l'événement qui a suivi l'affrontement final, on peut lire sur une plaque enfouie dans la neige à ceux qui disparurent dans la tempête du 31 mai et aux enfants, à tous les enfants, avec amour de la part de Bill, Ben, Bev, Stan, Richie, Eddie et Mike, le club des ratés. Puis on observe à la suite, tracé sur un mur, le clown est vivant. Dans les Tommy Knockers, dans le roman, un des personnages a une vision. Le Shining encore, le Shining. Il crut voir un clown qui souriait dans une bouche d'égout avec des dollars à la place des yeux et tenant des ballons. Et puis si on regarde la jaquette du téléfilm, elle est pratiquement la copie conforme de celle du téléfilm de ça de 1990. Étrange, non? Preuve de son existence encore. Faisons taire la rumeur! Il est dit à de nombreuses reprises sur la toile, oui je m'énerve, que Stephen King se serait inspiré du criminel John Wayne Gacy Jr., le célèbre tueur en série qui, déguisé en clown, tuait des enfants. Faux! J'aimerais faire taire cette rumeur avec les dires de Monsieur King. J'ai choisi Grips ou le clown comme la première apparence que le monstre dévoile aux enfants parce qu'ils aiment les clowns, mais les craignent également. Avec leur visage blafard et leurs lèvres rouges, ils sont si différents et grotesques comparés à des individus normaux. Emmenez un petit enfant au cirque et montrez-lui un clown. Il a plus de chances de hurler d'angoisse que de rire. Les clowns ne sont pas faits pour être vus en dehors de leur milieu naturel, le cirque ou la foire. Si je voyais un clown caché sous un pont, ou pointer son nez depuis une bouche d'égout, avec ou sans ballon, je serais effrayé aussi. Ça n'est pas un humain maquillé, c'est une créature venue d'ailleurs. Stephen King n'a jamais mentionné ce serial killer. Pardon? Serial killer. Un quoi? Serial killer. Hein? Serial killer. Un tueur en série. Ah, serial killer. La presse et ses rumeurs peuvent aller se faire flotter. Combattre ses peurs avec son âme d'enfant pour libérer l'adulte que nous sommes devenus. Muschietti dit: Non, il n'y aura pas de ça 3. Impossible de continuer dans cet univers si ce n'est pas basé sur ce que Stephen King a écrit. Même si l'histoire de ça est riche, vu que Pennywise existe depuis des millions d'années. Cependant, Andy Muschietti compte proposer une version supercut aux fans de l'univers. Son idée? Rassembler les deux films pour en faire une version de 6 heures, agrémentée de scènes coupées et de scènes inédites qu'il souhaitait tourner prochainement. 2h45 c'était trop peu par rapport à ce que je voulais raconter. C'est une histoire tellement vaste et le roman est tellement dense et riche. Ça, chapitre 2, aurait pu durer 4 heures, mais j'ai dû resserrer l'histoire. Des propos qui contredisent de récentes déclarations de Bill Skarsgård. Celui qui joue le terrifiant Pennywise a laissé entendre dans une interview qu'il avait bien évoqué un 3e volet en compagnie du réalisateur. Andy et moi, nous avons discuté d'idées pour un 3e film. Je ne pense pas que c'est ce à quoi les gens s'attendent. C'est différent. Nous allons devoir faire quelque chose qui sortira du livre. Il y a quelques idées qui tournent. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais avec cette incarnation de Pennywise. Donc je pense que ce serait une bonne idée de changer des choses. Sans trop en dire, il y a une histoire qui nous excite, mais c'est trop tôt pour en parler. Vous l'aurez compris, tout espoir n'est pas perdu. The World of It. Je vous conseille de télécharger l'application Audible
et d'acheter le livre audio de ça. Le narrateur est exceptionnel, vous êtes plongé dans l'histoire. La terreur, qui n'allait cesser qu'au bout de 28 ans, mais a-t-elle vraiment cessé, s'incarna pour la première fois, à ma connaissance, dans un bateau en papier journal dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquif vacilla, gita, puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons et descendit ainsi Witcham Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957 et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer et depuis 2 jours le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en ciré jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie moindrue crépitait pour son oreille comme sur un toit de tôle, bruit agréable, presque rassurant. Je vous conseille également de rejoindre la communauté des fans de Stephen King sur Facebook. Ça alors? Je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. À vous les studios!